Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Avec une paire de devises euro-dollar qui franchit donc cette fameuse zone des 1.0730. Je vous avais indiqué qu'en cas de cassure, on validait d'entrer dans une dynamique baissière puisque nous avons une succession ici de points hauts et de points bas qui seraient donc négatives. C'est chose faite désormais avec la cassure donc de cette zone de support. On vient directement sur la prochaine zone clairement identifiée qui se situait à 1.0630. Et cette rupture éventuelle nous donnerait un objectif sur cette fameuse zone historique des 1.05. Donc on est en tendance baissière ici sur la paire de devises euro-dollar. Pour sortir de cette tendance, il faudrait au minimum dépasser la zone ici des 1.0850. Ça reste donc négatif sur cette paire de devises. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons une cassure de la zone de support ici des 1.2520 qui nous donne un signal de retournement par rapport ici à la dynamique haussière que nous avions auparavant. Nous avons connu une phase de stabilisation, une tentative de poursuite ici du mouvement haussier qui s'est infléchi. On est revenu ici sous la zone des 1.2610 et on le voit bien ici sur cette dernière phase. On a eu des contacts sur la bande de Bollinger inférieure, suivi de retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a plutôt agi comme zone de résistance. L'accélération ici a donné lieu à un rebond sur la zone des 25-20. Puis ce rebond s'est révélé n'être que technique pour une cassure de cette zone avec désormais donc un objectif sur ce prochain niveau horizontal des 1.2320. Sur l'once d'or fin, depuis la cassure ici de la zone des 2150 $ l'once, on reste sur une poursuite avec de nouveaux records historiques quasiment tous les jours. Sur cette phase de cotation dérivée, on a un plus haut à 2431,55. Ce sont donc de nouveaux records pour le métal jaune. Au niveau de la configuration technique, on est bien orienté à la hausse. Des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger supérieure, une loi de dos qui est respectée, des volumes supérieurs à la moyenne, un RSI qui reste en zone de surachat. On commence à avoir des petites divergences, mais globalement rien de plus. Donc la dynamique pourrait rester haussière. Attention dans ce contexte, la première bougie de retournement pourrait justifier prise de position en vue d'une phase de consolidation plus marquée. Mais globalement, tant que l'on est ici au-dessus des 2270 $ l'once, la tendance reste dynamique et potentiellement très forte. Au niveau du WTI, on a passé quasiment toute la semaine dans la même zone d'évolution, à savoir entre 84 et 88 $ le baril. La tendance de fond donc reste haussière. Ce n'est pas avec les faits géopolitiques que nous avons actuellement que cela pourrait nous mettre une pression quelconque à la baisse sur le WTI. Donc tant que l'on est ici entre 84 et 88 $ le baril, on reste donc dans une phase de consolidation horizontale au sein d'une tendance de fond qui reste haussière. La rupture de cette zone ici des 88 nous donnera un objectif en direction de la prochaine zone horizontale des 92,50 $ le baril, alors qu'une cassure ici de la zone des 84 donnerait un signal de consolidation en direction ici d'un retour sur la zone des 80,50 $ le baril. Et puis enfin au niveau du Bitcoin, il semblerait que l'on ait un retournement de tendance qui soit en train de s'opérer, puisqu'on n'est pas parvenu à dépasser ici la zone des 73 000 $ pour un Bitcoin, et on casse ici le support oblique qui était défini ici par ces deux précédentes zones de points bas, sachant qu'il n'y avait pas eu de nouveau plus haut significatif, donc on était quasiment dans un triangle symétrique. Le fait de casser ce support invalide le triangle, qui est normalement une figure de continuité, et on peut s'attendre à une phase de consolidation qui serait confirmée par une rupture éventuelle de la zone ici des 61 200 $ pour un Bitcoin. La cassure de cette zone pourrait nous donner comme objectif un retour possible sur la zone ici des 52 500 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.